En termes de puissance, c'est à peu près l'équivalent de la centrale de Fessenheim. Flamanville, c'est à peu près la même puissance. Ça va être quelque chose comme 1,5-2% de l'électricité française. Flamanville, ça va produire beaucoup d'électricité d'un coup. Alors, il faudra voir ce que ça donne dans les 6 premiers mois. Parce que vous savez, un réacteur nucléaire, quand on le met en service, c'est généralement là que vous avez quelques arrêts intempestifs parce qu'il y a quelques ouvrages qu'il faut changer. Il faut que le temps que les équipes se rodent. En termes de puissance, c'est à peu près l'équivalent de la centrale de Fessenheim. Flamanville, c'est à peu près la même puissance. Ça va être quelque chose comme 1,5-2% de l'électricité française. Donc on aura plus d'électricité. Ça, c'est bien. Ensuite, vous savez, il y a 2 étapes pour décarboner l'économie. Il y a produire plus d'électricité bas carbone et électrifier. Et là, en ce moment, on est plus en surproduction électrique en France. Alors on peut se dire, c'est bien, ça veut dire que les risques de blackout sont loin. Ça n'existe plus, ouais. Ça n'existe plus. On exporte beaucoup et ça, c'est très intéressant pour la balance commerciale. Ça rapporte. Par contre, il faut électrifier parce que ce qu'on voit, c'est que la consommation électrique baisse. Il y a des rémanences du plan de sobriété là-dessus. Il y a aussi une baisse de production industrielle. On a aussi une électrification des usages qui va moins vite que prévu dans le chauffage, dans le véhicule électrique. Donc on voit qu'il faudra accélérer sur la production bas carbone. Et là, Flamanville, l'EPR de Flamanville va apporter quelque chose, mais il faudra aussi électrifier les usages à l'aval.